Shalom, 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 chers frères et sœurs, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis votre frère, votre serviteur, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, Roche Euseb Césaire. Alors, si vous n'êtes pas encore abonné à notre page, je vous prie de vous abonner à notre page Facebook Christ TV7 et à notre chaîne YouTube Christ TV7 pour ne pas manquer nos vidéos et vous ne serez pas déçus. Alors, nous ne sommes pas là pour se faire voir, nous ne sommes pas là comme des influenceurs, des blogueurs, mais nous sommes là pour édifier, encourager les enfants de Dieu dans le but de se préparer pour le retour du Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes à un temps dit le temps de la fin où il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de confusion et il est important pour les enfants de Dieu de prendre conscience de certaines choses pour leur salut. Alors une fois de plus, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je tiens avant de commencer dans notre thématique du jour à remercier le Seigneur pour la vie d'un frère, un fidèle abonné qui nous suit depuis les États-Unis. Ceux qui sont familiers à nos vidéos, vous allez remarquer qu'il y a eu un certain temps où j'ai eu à faire une vidéo, je pense que c'est une ou deux vidéos, dans laquelle il y a eu des bruits. Il y a eu des bruits parce que cela est dû au ventilateur tellement qu'il fait chaud dans la pièce où je réalise souvent nos vidéos. Et le bruit du ventilateur a eu un peu d'influence dans la vidéo. J'ai eu beaucoup de remarques, beaucoup de personnes m'ont écrit, que ce soit sur Facebook, que ce soit en privé via WhatsApp. Et ce frère avait promis vraiment de nous envoyer un micro, disons un casque professionnel pour nous aider dans notre tâche. Et franchement, il a tenu sa parole. Il nous a envoyé ce casque que vous allez voir. Vous allez voir même que le son va être vraiment, vraiment impeccable. Nous bénissons le Seigneur pour la vie de ce frère qui nous soutient dans cette tâche. Que Dieu le bénisse abondamment. Ce n'est pas le seul. Il nous a envoyé 2 casques. Il nous a fait encore d'autres promesses. Nous prions que le Seigneur l'aide dans la réalisation de cette promesse. Alors, chers frères et sœurs, si vous avez l'opportunité, si vous avez la possibilité de nous apporter de l'aide afin que le travail que nous faisons puisse porter plus de fruits, puisse aller de l'avant, n'hésitez pas à le faire. Alléluia. Nous essayons à chaque jour d'améliorer notre activité. Mais nous manquons beaucoup de moyens. Vous allez voir que là, c'est avec le téléphone. Mais si vous remarquez bien, l'image n'est pas aussi nette. Parce que ce n'est pas aussi un téléphone avec une caméra de bonne portée. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, toute aide sera la bienvenue. Cependant, l'aide que nous vous demandons davantage, c'est de partager la vidéo. Partager nos vidéos pour que cela éclaire plus les enfants de Dieu. Aidez-nous à répandre l'évangile partout. Nous formons une équipe. J'ai l'habitude de dire, il est bien vrai que je suis devant la caméra, je suis vu, mais il y a toute une équipe derrière moi. Et tous ceux qui interviennent d'une manière ou d'une autre, même à travers leur intercession, le Seigneur saura les récompenser. Alors, que toute la gloire revienne au Seigneur Jésus-Christ. Dans notre thématique de ce jour, je vais parler d'un thème très important que j'ai intitulé « Le miracle ou le salut ». Le miracle ou le salut. J'ai eu à faire dans le passé déjà une vidéo où j'ai abordé ce thème d'une manière ou d'une autre, mais le Seigneur me met à cœur, le Saint-Esprit me convainc de revenir encore sur ce sujet parce que le sujet est très très capital pour notre salut. Nous avons 2 textes que nous allons lire. Le premier texte, nous allons lire dans Matthieu, dans Matthieu le chapitre 8, le verset 5 au verset 9. S'il vous plaît, regardez la vidéo du début jusqu'à la fin. Matthieu chapitre 8, du verset 5 au verset 9, où il est écrit: Comme Jésus entrait dans Capernaum, un centenier l'aborda, le priant et disant: Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup.
Jésus lui dit, j'irai et je le guérirai. Le centenier répondit, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Alléluia. Nous pouvons déjà nous arrêter là parce que la partie qui nous est très importante, c'est cette partie. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible nous parle d'un centenier qui aborda le Seigneur Jésus. Quand on parle d'un centenier à l'époque, c'est un officier romain qui a sous sa responsabilité 100 soldats. Alléluia. Je reprends. Un centenier romain, à l'époque de la domination romaine, quand on parle d'un centenier, c'est un officier romain qui a sous sa responsabilité 100 soldats. Et on l'appelle le centenier. Et la Bible dit ce dernier avait un de ses serviteurs qui était souffrant, qui était atteint de paralysie. Et il aborda le Seigneur Jésus, suppliant le Seigneur de lui venir en aide. Parce qu'il a entendu, il a écouté parler des miracles que le Seigneur Jésus opérait. Il a appris que le Seigneur Jésus guérissait les malades, que le Seigneur Jésus ouvrait les yeux des aveugles, qu'il faisait marcher les paralytiques. Et quand il a appris ça, il a abordé le Seigneur pour supplier le Seigneur de venir secourir son serviteur. Et la parole de Dieu dit, le Seigneur a décidé d'aller chez lui pour voir ce serviteur afin de prier pour lui ou lui imposer la main afin de le guérir. Cependant, le centenier supplia le Seigneur en disant que je ne suis pas digne que tu entres dans ma maison. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, cette partie est très très remarquable. Il supplie le Seigneur de ne pas venir dans sa maison, disant parce qu'il n'est pas digne. Cependant, il demande au Seigneur, il dit, il croit que le Seigneur peut le guérir même de loin. Il suffit au Seigneur de dire un seul mot et le serviteur sera guéri. La suite de versets nous apporte que le Seigneur a loué ce serviteur. Il loua la foi de ce serviteur. Il dit même en Israël, il n'a pas trouvé de si grande foi. Mais bien aimé dans le Seigneur, il y a quelque chose qui nous échappe. Parce que souvent quand on parle de ce verset, on ne touche pas cette chose-là. Il y a quelque chose qui nous échappe là. Et nous remarquons ces choses aujourd'hui dans nos églises. Il a supplié le Seigneur de ne pas venir dans sa maison. Mais il a dit au Seigneur de rester là où le Seigneur est et de dire seulement un seul mot et son serviteur va être guéri. Dans nos jours, nous remarquons dans nos églises beaucoup de personnes qui vont à l'église, mais pas dans le but de recevoir le Seigneur dans leur vie, mais juste dans le but de recevoir des miracles, des guérisons de la part du Seigneur. Et c'est ce que fut ce centenier. Il a voulu la guérison de son serviteur, mais il n'a pas voulu que le Seigneur Jésus entre dans sa vie, parce que sa maison c'est sa vie, sa maison c'est sa vie privée. Beaucoup sont ceux qui n'aiment pas que le Seigneur entre dans leur vie privée. Beaucoup sont ceux qui n'aiment pas que le Seigneur entre dans leur cœur. La Bible dit notre corps est le temple de Dieu. Le Saint-Esprit est censé habiter en nous. Mais beaucoup sont ceux qui sont fermés au Saint-Esprit. Ils ne veulent pas que le Saint-Esprit entre dans leur vie, mais ils veulent les touches de Dieu de loin pour qu'il y ait un miracle dans leur vie, pour qu'il y ait une guérison dans leur vie, pour qu'il y ait une ouverture de porte ou d'opportunité. Mais ils ne veulent pas faire de Seigneur Jésus-Christ le maître de leur vie. Bien-aimés dans le Seigneur, une chose est de recevoir des miracles de la part de Dieu, mais une chose est de recevoir le salut que Dieu nous réserve en Jésus-Christ. Beaucoup reçoivent les saluts, reçoivent des miracles du Seigneur Jésus-Christ, reçoivent des miracles de la part de Dieu, mais n'iront pas au paradis, mais ne sont pas sauvés. Rappelez-vous de Lazare. La Bible dit, le Seigneur Jésus a ramené Lazare à la vie après 4 jours. Ce dernier était mort, il était enterré. Après 4 jours, le Seigneur Jésus l'a ramené en vie. Mais Lazare ne reste pas en vie jusqu'à aujourd'hui. Après, il est mort. C'est pour dire quoi, bien-aimé dans le Seigneur? Vous pouvez recevoir un miracle de la part de Dieu et aller en enfer. Vous pouvez recevoir une guérison de la part de Dieu et aller en enfer.
Est-ce que vous avez l'attitude de ce centenier? Vous allez à l'église parce que vous avez appris que le pasteur est fort, parce que vous avez appris qu'il y a des miracles dans cette église. Mais cependant, vous ne faites pas de Jésus-Christ le maître, le Seigneur de votre vie. Alléluia. Vous devez prendre conscience, bien-aimés dans le Seigneur. Si Jésus-Christ n'est pas votre Seigneur et Sauveur personnel, si Jésus-Christ ne règne pas dans votre vie, ne rentre pas dans votre cœur, dans votre intimité, vous n'avez pas la vie éternelle. Et si vous mourrez aujourd'hui, vous irez en enfer. Même si vous êtes le plus grand donateur dans l'église, même si vous êtes fidèle dans les dîmes, dans les offrandes, même dans les services dans l'église, mais si le Seigneur Jésus-Christ n'est pas le maître de votre vie, s'il ne règne pas en maître dans votre cœur, vous n'irez pas au paradis. Alléluia. Ce n'est pas parce que Dieu a opéré un miracle dans votre vie, cela vous donne le garantie d'aller au ciel. Non. Ce n'est pas parce que Dieu a ouvert vos yeux, vous qui étiez aveugles, maintenant vous voyez que cela vous donne la certitude que vous irez au paradis. Non, bien-aimés dans le Seigneur. Cela n'est pas un garantie pour vous. Le centenier a dit, dis seulement un seul mot et mon serviteur sera guéri. Cependant, il n'a pas laissé Jésus entrer dans sa vie. Bien-aimés dans le Seigneur, le plus grand désir de Dieu, ce n'est pas seulement d'opérer des miracles dans notre vie. C'est plutôt de régner dans notre vie. Voilà pourquoi il est écrit dans Apocalypse le chapitre 3, au verset 20, c'est le Seigneur Jésus qui parle. Il dit, voici je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Alléluia. Le plus grand désir du Seigneur, c'est d'entrer dans notre vie. Voilà pourquoi il dit, il frappe à la porte de notre cœur. Si quelqu'un entend sa voix et ouvre la porte, il entre et il soupe avec la personne et la personne avec lui. Le Seigneur veut régner dans notre vie. Le Seigneur veut devenir notre ami. Le Seigneur veut être plus proche de nous. Pas seulement d'opérer des miracles dans notre vie. Mais tout dépend de la place que nous donnons au Seigneur dans notre vie. Si la place que vous donnez au Seigneur dans votre vie, c'est juste une place d'opérer des miracles, vous pouvez avoir le miracle. Mais bien aimé dans le Seigneur, on ne peut jamais comparer les miracles d'aujourd'hui à la vie éternelle. On ne peut pas les comparer. La vie éternelle est plus importante que les miracles. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus pouvait dire, si ta main est un obstacle pour toi d'hériter le royaume des cieux, vaut mieux la couper et aller au paradis, aller dans le royaume de Dieu, manchot, que d'avoir les mains, les deux mains ou bien les bras et manquer le royaume des cieux. Donc, le plus important, c'est la vie éternelle. Ce n'est pas le miracle. Ce n'est pas la guérison. Alléluia. Moi-même qui vous parle, j'aspire au miracle du Seigneur. Je désire voir des miracles de Dieu dans ma vie. Mais bien aimé dans le Seigneur, je fais d'abord de la vie éternelle une priorité dans ma vie. Vous devez faire de la vie éternelle une priorité dans votre vie. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, faisons attention. Faisons attention. L'église ou les pasteurs que nous sommes ne sont pas des marabouts. Je rencontre beaucoup de personnes. Il y a beaucoup de personnes qui me contactent, même souvent par Facebook. Il y a beaucoup de gens qui nous contactent. Mais quand ces personnes nous contactent, souvent, c'est de prier pour moi, j'ai tel problème. C'est de prier pour moi, j'ai tel problème. Mais quand je leur parle, est-ce que Jésus-Christ est le maître de votre vie? D'autres ne me répondent pas et c'est la fin de la conversation. D'autres me bloquent. Parce que d'autres nous voient comme des marabouts. Ils viennent, ils demandent de l'aide, mais ils ne pensent pas à leur salut. Ils ne pensent pas à la vie éternelle que nous devons avoir par la foi au Seigneur Jésus-Christ. Oui, vous souffrez aujourd'hui. Vous avez des douleurs dans votre corps. C'est pourquoi vous cherchez la guérison. Mais sachez que la vie éternelle est plus importante que la guérison dont vous avez besoin aujourd'hui. Oui, Dieu opère des guérisons. C'est pourquoi il a dit, vous prierez pour les malades. Les malades seront guéris. Mais après
après votre guérison, où ira votre âme, bien-aimée dans le Seigneur? Après le travail, vous cherchez le travail. Vous aimeriez qu'on prie pour vous, pour que les portes s'ouvrent, pour avoir un travail. Mais après le travail, qu'en est-il de votre âme? Vous êtes aveugle, vous voulez la délivrance. Vous êtes paralytique, vous voulez un miracle. Oui, mais après le miracle, qu'en est-il du salut de votre âme? Qu'en est-il, bien-aimé dans le Seigneur? J'aime dire cette parole. Les souffrances d'aujourd'hui, on ne peut jamais les comparer à la vie éternelle. Alléluia. On ne peut pas comparer les souffrances d'aujourd'hui à la vie éternelle. Ce n'est pas pour rien que la parole de Dieu nous dit de chercher premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et tout ce dont nous avons besoin nous sera donné par-dessus tout. Vous voyez? Donc, notre salut doit être primordial. Ça doit être la première des choses. Ça doit être la première, ça doit être la première des préoccupations. Et les autres, ça vient après. En tant que des enfants de Dieu, quand nous sommes dans la souffrance, il est important, il est normal de demander du secours à Dieu de nous délivrer. Mais malheureusement, beaucoup ne sont même pas véritablement des enfants de Dieu. Ils sont seulement dans les églises, ils abordent des serviteurs de Dieu, même sur des réseaux sociaux, juste pour chercher la solution à leurs problèmes. Comme si nous sommes devenus des marabouts. Bien-aimés dans le Seigneur, nous ne sommes pas des marabouts. Nous ne sommes pas envoyés juste dans le but de régler les problèmes des gens. Nous sommes envoyés pour conduire les gens vers le Seigneur. Et ces personnes-là, c'est normal que dans leur souffrance, nous leur apportons de l'aide à travers les dons que Dieu nous a accordés. Alors, je le reprends encore, le salut de votre âme est plus important. N'allez pas à l'église juste dans le but de chercher des miracles. Voilà pourquoi on a beaucoup de faux aujourd'hui. On a beaucoup de faux serviteurs de Dieu, sachant que beaucoup sont attachés soit à Dieu juste à cause des matériels. On a beaucoup de faux pasteurs qui travaillent avec du feu étranger, qui travaillent avec des fétiches pour séduire les gens. Et vous allez voir qu'ils traînent des foules, des personnes. Parce que ces personnes ne cherchent pas véritablement le Seigneur Jésus-Christ pour le salut de leur âme. Mais ils cherchent plutôt quoi? Des miracles pour satisfaire leur vie sociale. Bien-aimés dans le Seigneur, je le reprends encore, le salut de votre âme est le plus important. Beaucoup suivaient le Seigneur Jésus parce que le Seigneur Jésus opérait des miracles. Il multipliait du pain, il mange. Mais à un moment, le Seigneur Jésus a dit, vous me suivez parce que j'ai multiplié le pain. Mais ce n'est pas parce que vous voulez hériter le royaume des cieux. Mais le jour où le Seigneur a lancé une parole, il dit, si vous ne mangez pas mon corps, si vous ne buvez pas mon sang, vous n'aurez pas part avec moi. La Bible dit ce jour, beaucoup l'ont abandonné. Beaucoup l'ont abandonné. Et il tournait vers le peu qui restait auprès de lui. Il dit, et vous, vous ne partez pas. La Bible dit, Pierre a ouvert la bouche. Il dit, Seigneur, à qui irons-nous? C'est toi qui as la parole de la vie. Oh, alléluia. Que le Seigneur bénisse sa parole. Il dit, à qui irons-nous? C'est toi qui as la parole de la vie. Il ne suivait pas le Seigneur à cause de manger ni de boire. Il ne suivait pas le Seigneur à cause des miracles. Mais il suivait le Seigneur pour la vie éternelle. Et dans Jean 10, la parole de Dieu dit, le Seigneur Jésus dit, le voleur vient pour dérober, égorger et détruire. Mais je suis venu afin que les brebis aient la vie. Soyez véritablement des brebis du Seigneur pour avoir la vie éternelle qui est dans Jésus-Christ. Car la vie éternelle, on peut le trouver nulle part. Et ce n'est qu'au Seigneur Jésus-Christ. C'est pour cela qu'il est venu sur terre. C'est pour cela qu'il a versé son sang. Il est mort. Il est ressuscité pour nous accorder la vie éternelle. Alors, si vous n'êtes pas encore enfant de Dieu, il est temps pour vous de devenir enfant de Dieu pour le salut de votre âme. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce vous soit multipliée.
Si vous avez besoin des conseils, vous avez besoin de donner votre vie réellement au Seigneur Jésus-Christ, vous pouvez toutefois nous contacter en inbox et nous serons heureux de vous lire et de vous répondre. Si vous avez des préoccupations d'ordre spirituel, n'hésitez pas à nous contacter. Partagez la vidéo, que Dieu vous bénisse. Abonnez-vous à la page pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Amen. Shalom à vous.